Allez, on est de retour alors dans le port de Monaco pour ce qui est de cette image et toujours en compagnie de Jean-Pierre Nicolas au niveau du col du Turini. Et on va retrouver le leader malheureux des deux premières étapes de ce rallye Monte-Carlo 2009, Juho Hänninen, qui avait fait vraiment un parcours fantastique et qui malheureusement a été contraint à l'abandon ce matin à la suite d'une grosse sortie de route. Juho, est-ce qu'on peut débuter par le rappel de ce qui s'est passé ce matin? Ouais, c'est vraiment dommage. En fait, j'ai fait un tonneau dans le premier virage après le départ de la première spéciale ce matin. C'est dommage parce que pourtant je savais qu'il y aurait de la neige, mais bon, il fallait que j'attaque parce que je savais que Sébastien était derrière, je savais que ça serait difficile et donc on a tapé et j'ai fait un tonneau et je n'ai pas pu continuer. C'est vraiment dommage cet abandon, mais en tout cas il y a de très très bonnes impressions de la part de Skoda. Oui, jusqu'à cette erreur c'était vraiment un très très beau rallye. J'avais vraiment des bonnes sensations dans la voiture, j'avais fait des bons chronos, mais c'est un bon départ pour l'équipe et on attend avec impatience la prochaine épreuve. Alors ça ne sera pas tout à fait dans le même climat, on sera à Curitiba début mars pour la prochaine épreuve. On va passer des bonnets au maillot de bain. Je crois qu'on peut souligner que la performance, c'est Sébastien Ogier, il va gagner le rallye, mais l'autre performance, c'est la découverte d'Hänninen pour le grand public. C'est clair. Alors, eh bien on est reparti, deuxième spécial de cette boucle entre Lantosque et Lucéram, 19 km 130 à parcourir. C'est Gian Domenico Basso qui avait réalisé tout à l'heure le meilleur chrono en 17 minutes et 16 secondes. On va voir si le pilote Abarth est capable de rééditer sa victoire dans ce secteur et de remporter donc la dernière spéciale de ce Monte-Carlo 2009. On est justement en compagnie de Gian Domenico Basso. Alors Gian Domenico Basso qui fait une bonne dernière nuit. On l'a pas trop vu pendant le rallye, les Abarth ont été très en dedans en performance par rapport aux autres voitures, sauf l'Abarth privé. De l'équipe Astra de Tony Gardemeister qui a réussi à se battre avec les Skoda et avec les Peugeot, mais les Abarth officiels n'étaient pas dans le coup dans ce rallye. Voilà. Alors Gian Domenico Basso en fait était en attente à l'entrée de la zone avant le départ et il va s'élancer d'ici quelques secondes. Et alors pour continuer sur cette performance des Abarth et en particulier sur celle de Gardemeister, on peut souligner que un des avantages et de la réussite de l'IRC, c'est que des pilotes d'équipes privées, style Gardemeister, sont capables d'aller battre les voitures d'usine. Ça me rappelle l'équipe alpine à l'époque où Jacques Chénis se faisait une joie de vendre des voitures d'usine à tous les clients pour leur permettre d'aller plus vite que les pilotes d'usine. Et là, l'IRC, ça permet justement aux amateurs qui sont capables d'acheter la voiture à l'usine, d'aller taper les pilotes d'usine. C'est une grande réussite de ce côté-là. Oui, et c'est de plus en plus rare d'ailleurs dans le monde des sports mécaniques actuels où de plus en plus les voitures officielles, ce qui est assez logique, cela dit, à la base malgré tout, mais on a là un retour à des valeurs qu'on avait un petit peu oubliées depuis quelques années. Voilà, l'équité sportive, le sport reprend le dessus, les moyens importants que peuvent avoir les usines n'est pas forcément primordial. On le voit là avec l'équipe Abarth. Et puis ça met une pression supplémentaire pour les pilotes d'usine parce que mine de rien il faut se méfier également des pilotes des équipes qu'on pourrait dire satellites en fait, des équipes clientes. Allez, Gian Domenico Basso qui va s'élancer pour cette spéciale numéro 14. C'est le dernier secteur du Monte-Carlo 2009. Restez absolument avec nous. D'ici une quarantaine de minutes, on connaîtra le vainqueur de ce Monte-Carlo 2009. Tiens, puisqu'on vous parle du vainqueur, un petit jeu sur l'antenne d'Eurosport France. Qui est selon vous le recordman du nombre des victoires sur le Monte-Carlo? Si vous pensez avoir la bonne réponse, c'est pas très compliqué, si vous pensez avoir la bonne réponse, vous faites le 637 38 sur votre téléphone portable et vous envoyez un SMS avec auto, espace et le nom de ce pilote et vous gagnerez la plaque officielle du rallye.
qui sera dédicacé par le vainqueur de l'édition 2009. Donc là, c'est les derniers 20 km du rallye. Une spéciale assez étroite, pleine de pièges. Et pour ceux qui ont des positions jouées, ils vont sûrement faire très attention, ils vont faire ça avec beaucoup de prudence. Alors à la différence de la voiture de Sébastien Ogier, on n'entend pas les notes de Mitja Dota à l'attention de Giandomenico Basso. N'allez pas croire que Giandomenico Basso se passe des notes de son copilote, ça c'est strictement impossible. D'ailleurs ça arrive parfois que l'intercom, que la liaison sonore entre les deux membres de l'équipage soit défaillante, et à ce moment-là ça se voit tout de suite sur le chronomètre. C'est la catastrophe. Là, c'est simplement que le micro ne capte pas la voix de Mitja Dota. En tout cas, au niveau image, ça reste malgré tout un régal. Le calme est revenu au niveau du col du Turini, où eh bien, on attend maintenant le passage des pilotes un petit peu moins rapides que ceux qu'on a vus. Et on retrouve Giandomenico Basso, qui doit approcher du temps intermédiaire. Basso était passé en 2 minutes 14 secondes et 6 dixièmes lors du premier passage. C'était sur les coups de 20h35 sur l'antenne d'Eurosport 2. Et il fait 2:12:1. C'est un petit peu mieux, 2 secondes de mieux en 2 minutes, c'est pas mal. Confirmation en tout cas que ça va mieux avec les clous. Avec les clous, l'avantage c'est qu'on ne craint pas les pièges. Le verglas qui commence à sortir dans la nuit, avec des clous, il n'y a plus aucun risque de se faire piéger. Enfin, plus aucun, il y a toujours du risque. Mais moins qu'avec du neige sans clous ou du pneu pluie, comme avait choisi au tour précédent Stéphane Sarrazin. Là, on est sur Kopecky. Oui, Yann Kopecky avec la Skoda. Et normalement, on entend le son chez Kopecky. Oui, alors, sauf que je pense qu'on doit avoir un tout petit... Voilà, on est en train d'y arriver. Non, c'est pas le son de la voiture de Yann Kopecky. Non, ça, c'est une mobilette. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est quand même d'avoir l'image et d'avoir une première tendance pour le pilote tchèque. Alors que va-t-il faire? Est-ce qu'il va rendre la main et se contenter de cette 4e place qui finalement pour l'équipe Skoda serait malgré tout un bon résultat, une bonne entrée en matière après les 2 premières étapes menées de main de maître par Juha Hänninen? Sur l'ensemble du rallye, l'équipe Skoda mérite mieux qu'une 4e place. Hänninen a dominé le rallye sur les 2 premiers jours. Une voiture qui pour sa première sortie est en tête du rallye de Monte-Carlo, particulièrement bien développée par des anciens ingénieurs de l'équipe Peugeot, Julien Loisy, Mario Fornaris, qui avaient fait tous les deux, qui avaient fait partie de l'équipe qui avait développé la 306, la 206 et la 307. Cette Skoda est particulièrement bien née et toute l'année elle va donner du fil à retordre à l'équipe Peugeot et aux Abarth également. 2:12:5 pour Yann Kopecky, c'est 4 dixièmes moins rapide que Giandomenico Basso, mais on est vraiment là sur des bases parfaitement comparables entre le pilote italien et le pilote tchèque. Non, mais malgré sa jeunesse, Yann Kopecky est un pilote expérimenté. Il sait bien qu'à la régulière, il ne peut pas récupérer 1 seconde de kilomètre à Stéphane Sarrazin. Donc l'ambition de l'équipe Skoda maintenant, ça doit être de terminer le rallye quoi qu'il arrive. Voilà. Allez, en compagnie de Anton Allen et de Timo Allan à bord de la Barth Grande Punto S2000. Qui parle particulièrement bien finlandais d'ailleurs. Mais pour cause. Moi j'aurais pas pu être finlandais, hein. Je parle pas du tout la langue.
Je pense qu'on s'y met rapidement. Hein. suffit d'aller jeter un œil sur les Finlandaises. C'est très joli cet accent de roulement des airs. Vasen nopea, heti oikein nopea. Ja vaseri plus 3. Lopussa liukas jarru oikein helppo, ahdas aukee 4. Vasen eri pitkä, kirra lopussa ei sisään. 2. Et là on voit bien hein, par endroit que la trace a été bien marquée par les voitures précédentes. Le givre est bien sorti alors qu'au premier passage, les infos qu'avaient tous les concurrents et nous-mêmes, c'était que c'était simplement mouillé. Et là maintenant, c'est vraiment givré glacé. Étant donné qu'on est passé dans des températures négatives, bien évidemment, le parcours a eu tendance à givrer. 3 secondes 2 de retard pour Anton Allen. Bon, ça reste vraiment dans des chronos très proches l'un de l'autre. Et Jacques Renucci s'est mis à parler finlandais. Ah, les Corses sont prêts à tout pour sa mettre en valeur. Alors là, incroyable. Ah voilà, on a retrouvé l'accent de Jacques Renucci. Le pilote de Stéphane Sarrazin. Sommet à fond et 70 mètres. Frein piège glissant, droite, 3 plus court ferme, très tôt, on assure. Gaucher, 50 mètres, gauche 4 piston, ferme mesure pylône, sur droite 4 coureurs à fond, sur gauche 6 à fond, fermement de tenir, sur droite 6 barrières, et gauche ferme 26 à fond, court borne, et referme 25, bref tenir, 20 mètres frein, droite 2 plus ferme mesure béton, sur gauche à fond, bref. Et attention, gauche 2 plus court ferme. De droite 3 fond court ferme 800. Et gauche 3 plus ferme dur. Droite à fond fermé 3 sur gauche 4 à fond court. 4 à fond court 100 mètres. Droite 6 à fond court ferme rocher. 50 mètres, droite 6. Dans gauche 6, ferme frein 23 plus long et lent. Le frein 23 plus long et lent. 50 mètres, droite à fond court. 30 mètres placé, droite 4 plus ferme. 9 cordes. Et n'allez pas croire qu'on n'a pas plein de choses à vous raconter, hein. C'est pas par feignantise qu'on se tait pendant de longues minutes, mais bon, il n'y a pas grand chose de mieux que d'être dans une voiture de rallye en direct pour suivre une des épreuves les plus mythiques de la discipline. Et le meilleur chrono pour Stéphane Sarrazin, 2 minutes 7 secondes et 1 dixième. C'est pour l'instant le meilleur départ dans cette dernière spéciale du Monte-Carlo 2009. On est maintenant en compagnie de Freddy Loix et de Isidor Smets. Links 63 plus 50. Even links op 25. Rechts 73. En even rechts. En flamand, on roule les airs aussi. Op 25. Rechts 70 laat in. Links 52. Hoek. Rechts 90 à fond. 250. 250, rechts 72, links. Là, on voit vraiment bien le givre. Hein. Et là, sur cette voiture-là, la caméra est très bien placée. On a un angle de vue plus formidable. Links 90, kort, borduur, rechts 90. Om, links 120, à fond lang. Rechts 120, kort, om. Links lang, en wordt 25. Ja. Links 90, kort, aan rood. Alors les notes, pour expliquer un petit peu, c'est un code personnel que chaque pilote invente à sa façon. Il n'y a pas deux pilotes qui ont les mêmes notes. On le voit entre Sébastien Ogier et Stéphane Sarrazin. L'annonce des notes est totalement différente et c'est un code personnel que le pilote donne à son copilote pendant les reconnaissances pour que celui-ci lui restitue au moment de la spéciale. Et au moment où ça passe en course, le copilote restitue les notes. Et ça permet à ce moment-là au pilote de mentaliser, de se représenter la physionomie du virage qui arrive pour savoir comment le négocier au mieux. Voilà, ça lui décrit la route, ça lui dit ce qui va se passer et d'une façon que lui-même a défini par avance.
Allez, 2 minutes 9 secondes et 3 dixièmes pour Freddy Lox, qui est seulement à 1 seconde 3 de Stéphane Sarrazin. Un bon départ aussi, hein, on l'a senti incisif, notre ami Freddy Lox. Mine de rien, la deuxième place est assurée, mais on envoie tout ce qu'on peut. C'est souvent comme ça, hein. La meilleure façon de rester concentré, c'est aussi de garder un rythme assez important. Parce que sinon, on a un petit peu tendance à regarder ce qui se passe autour. Et puis les voitures ne réagissent pas du tout de la même manière quand on roule doucement et quand on est vraiment à l'attaque. Et souvent, quand on fait attention, enfin quand on est un peu en dedans, on risque de faire une faute. Combien de fois c'est arrivé? Sur gauche 130 à fond. Pour attention, gauche 133, ferme 120. Sur droite 120 moins verglas. 120 moins verglas. Allez, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia qui sont à moins de 19 km maintenant d'une victoire sur le rallye Monte-Carlo après le titre de champion junior 2008. Voilà encore une bien belle ligne sur le curriculum vitae de ces deux hommes. Et on est très très nombreux, d'ailleurs il faudrait pas loin d'être idiot ou alors incompétent pour penser que ce curriculum vitae ne va pas s'allonger très très rapidement pour les deux hommes. Il a un début de carrière météorique. 80 mètres, attention, droite-gauche 124, frein verglas, ferme 110, frein verglas. 50 mètres, droite 140. Olivier Kennel sur la droite de l'écran qui a donc repris les rênes de l'équipe Peugeot Sport au 1er janvier après avoir pris la succession de Guy Fréquelin chez Citroën Sport et en ayant ramené dès sa première année d'exercice le titre des pilotes et des constructeurs en championnat du monde. Troisième temps au temps intermédiaire de 10-6 pour Sébastien Ogier. De droite 40 pas corde et 3 de sortie. Et 3 sorties. 50 mètres. Droite 130 à fond, 70 mètres. Droite 130 à fond qui ouvre 100 mètres. On voit bien qu'il prend les épingles en délicatesse, il ne brusque pas la voiture, il ne fait pas patiner les roues pour rien, il veut ramener la voiture. Gauche 130 à fond, 100 mètres. Frein gauche 110 plus déleste givre. 120 mètres. Alors puisqu'on est dans la voiture de Sébastien Ogier, qui est un jeune Français qui monte, on va dire un petit mot de Julien Morin, qui ne sera pas à l'arrivée de ce rallye, qui avait fait une très très belle performance, qui s'était installé dans le top 8 du classement général et qui a fait une petite faute tout à l'heure dans le secteur numéro 12 à Lantos. Il était 7ème quand il a abandonné. Quelle belle performance avec à ses côtés Gilles Timonier, qui est un copilote très expérimenté et qui eh bien, a tout perdu dans cette spéciale numéro 12. Sachez que son programme 2009 n'est pas encore défini, que ça dépendra un petit peu de ce que les sponsors pourront lui permettre de faire durant l'année. En tout cas, on n'est pas 7ème du Monte-Carlo à un moment par hasard. Donc si vous avez envie d'aider un jeune pilote, rentrez en contact avec nous, on vous donnera les coordonnées de Julien Morin. On fera suivre, pas de souci. Mais encore un jeune pilote français qui a du talent. Sur gauche 120, sur droite 130. Attention, frein avant gauche 122, pour droite 100 tard. 30 mètres, double attention, frein avant gauche 100 plus de pas corde, pour droite 80 moins verglas. Droite 80 moins verglas. Sur gauche 80 plus. 50 mètres, léger gauche 143, frein pour droite 80. Il est d'une sagesse extraordinaire. Il y a un calme dans la voiture qui règne. On a quand même du mal à croire qu'il est maintenant à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée du Monte-Carlo, d'une victoire sur l'un des plus réputés rallyes. C'est vraiment incroyable. C'est son deuxième rallye. Ah non, il a fait toute la saison en WRC junior. En junior, oui. Mais c'est la première fois qu'il roule au Monte-Carlo quand même. Mais ça doit lui faire sa 8e participation à un championnat du monde, un truc comme ça. 80 mètres, gauche 130 à fond, 150 mètres. 150 mètres, attention, frein gauche 120 plus et 3. Et frein 30 mètres, droite 110 glisse. Je me souviens pas si c'est déjà arrivé de gagner Monte-Carlo pour une première participation. Et ça serait intéressant d'avoir ça dans les
Dans les statistiques. Dans les statistiques, j'avoue que là, vous me posez une colle. Moins étroit tenir sur droite à fond. Sur gauche 130 à fond, givre 40 mètres, main droite. Sébastien Loeb avait gagné en 2003, puis il avait été pénalisé parce qu'on avait changé de injustement. D'après le règlement. Non, c'était joué sur le règlement. En réalité, à mes yeux, Sébastien Loeb a une victoire de plus que ce qu'il a au compteur. Allez, Olivier Bury est en train d'arriver à Lucéram. C'est la fin de ce rallye pour Olivier Bury et Fabrice Gordon. Alors, à l'issue de la spéciale numéro 13, Olivier Bury était en 8e position derrière Frédéric Romeyer, qu'on n'a pas vu à l'image, mais Frédéric Romeyer est en train de faire un superbe parcours avec sa Mitsubishi, puisqu'il est dans les points IRC. Allez, 20 minutes tout rond pour Olivier Bury. Bah, voilà un chrono facile à garder en mémoire. 20 minutes et 5 dixièmes pour le Suisse, qui va pouvoir peut-être nous donner son sentiment sur ce parcours. Olivier, was this the most difficult rally of est-ce que ça a été le rallye le plus difficile de votre carrière? Le plus difficile de votre carrière? Ouais, j'en ai fait, hein. Mais celui-là, particulièrement merdique. Conditions dantesques, choix de pneus catastrophe pour nous. Mais putain, qu'est-ce qu'on est content d'être à l'arrivée. Ça fait longtemps, j'ai fait une saison 2008 avec 3 crashs. Et finir ce Monte-Carlo dans ces conditions-là. J'ai peut-être pas été très vite dans certaines situations, mais je suis au moins à l'arrivée. Thank you very much. Congratulations. Bon, c'est un langage très verdoyant de la part d'Olivier Bury, mais bon, on ne peut pas lui reprocher ça. C'est vrai que ça doit être aussi une délivrance de passer la ligne d'arrivée, alors que mon compère Alessandro Dragosei est en train de traduire l'interview qui nous a donc été donnée en français par Olivier Bury, mais il faut savoir que tous les autres commentateurs d'Eurosport, dans toutes les autres langues, ne comprennent pas forcément la belle langue de Molière. Allez, on va retrouver maintenant Giandomenico Basso, qui a l'air bien fatigué lui aussi. Heureux sans doute d'en terminer. Vous devez être soulagé d'avoir terminé ce rallye difficile, ou est-ce que finalement la frustration d'avoir été un petit peu loin des voitures les plus rapides l'emporte? Principalmente frustrato perché non siamo c'est surtout la frustration qui l'emporte. Far segnare dei buoni tempi, non ho avuto del feeling già da on n'a pas toujours été en mesure de signer des bons temps, on n'avait pas des bonnes sensations. Quasi fino alla fine. Abbiamo vinto la prova precedente. J'ai gagné la spéciale précédente, mais j'avais pas vraiment les bonnes sensations pour attaquer tout le temps. C'était pas possible pour lui de se battre pour la victoire dans ces conditions. Et il a dit qu'il doit surtout travailler avec la voiture pour un rallye de conditions comme ça. Et oui, donc le travail va continuer. De son côté à lui. Ah oui. Donc c'est bien aussi d'avoir l'humilité de reconnaître. Parce que c'est pas facile quand on est dans la voiture comme ça de dire que oui, il y a une partie de la performance qui est imputable à soi-même, ou de la contre-performance en l'occurrence, qui est imputable à soi-même. Allez, Jan Kopecky est en train d'arriver et visiblement il ne fera pas mieux. La révélation du rallye, la Skoda. Oui, effectivement, cette Skoda qui, en dépit de quelques soucis de direction assistée sur celle de Jan Kopecky, s'est montrée irréprochable. 12 secondes 8 de perdu pour le pilote tchèque. Ça reste un bon chrono, sachant qu'il y avait plus d'autres enjeux pour Jan Kopecky que de terminer ce rallye avec près d'une minute de retard par rapport à Stéphane Sarrazin. La place sur le podium était hors d'atteinte pour cette Skoda, qui aura en tout cas parfaitement rempli son contrat lors de son entrée en matière. Jan, except big surprises in the last kilometers, you won't be on the podium. How do you feel with that? Même si, à part une grosse surprise dans ces derniers kilomètres, mais sinon vous ne serez pas sur le podium. Sinon, qu'est-ce que vous pensez? Ouais, ce premier rallye a été un petit peu compliqué pour nous. On a eu pas mal de petits soucis. Je pense qu'on a une très bonne voiture. Il faut travailler, progresser encore un petit peu, mais ça viendra.
Ouais, en tout cas, première apparition de cette Skoda officielle, très positive. Et on est pressé, nous aussi, de la retrouver du côté de Curitiba pour la prochaine épreuve de l'IRC. Maintenant, on approche sérieusement de l'arrivée pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Ah, que c'est dur cette attente. Gauche sans givre. Gauche sans givre. Pour gauche 100 Milon, ferme rail. 20 mètres. Gauche 100. Pour gauche 90 moins Milon, pas corde. 20 mètres, attention, pergla, droite 90 cordes. On va quitter Sébastien Ogier quelques secondes. Le temps de rejoindre l'arrivée à Lucéram avec Anton Allen. Ça va pas être mal non plus hein, du côté de Anton Allen. Non, excusez-moi, il est un petit peu plus loin. Allez, 21 secondes 4 mais de toute façon, devant c'est à 5 minutes, derrière c'est à 9 minutes. Et il fallait qu'il roule à sa main, quoi. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Troisième chrono pour le moment pour le jeune Finlandais. Ça va faire des points marqués, quoi qu'il arrive. Pour le championnat. C'est important de ne pas repartir bredouille d'une épreuve comme celle-ci. Et quand on dit ça, on pense forcément au champion sortant Nicolas Vouillos qui lui s'est fait piéger. Anton, le rallye est terminé pour vous, mais je pense que vous n'êtes pas totalement satisfait de cette performance. Non, pas vraiment. On a fait vraiment des erreurs stupides. Quelques petits problèmes techniques également. Ça aurait pu être nettement mieux. Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer sur la voiture? On avait des nouveaux éléments et on en aura d'autres qui vont arriver pour le prochain rallye, donc on verra. Et Stéphane Sarrazin qui jette littéralement la 207 S2000 dans les derniers lacets. Là, on n'est pas en train d'assurer hein, du côté de Stéphane. On se fait plaisir. Et il a raison. En tous les cas, il nous fait plaisir à nous. Voilà, exactement. Stéphane Sarrazin que l'on retrouvera sur l'antenne d'Eurosport au mois de juin pour les 24 heures du Mans. Meilleur chrono pour le pilote Peugeot, 16 minutes 42 secondes. C'est le meilleur performeur. 5 victoires en spécial. C'est sa 5e victoire en spécial sur les 14 négociés depuis le départ. Mais attention, hein, ça peut peut-être encore améliorer du côté de Freddy Loix ou de Sébastien Ogier. Je serais surpris, mais bon. Fin d'un beau parcours malgré tout pour Stéphane Sarrazin. Reste cette sortie de route en début de deuxième étape qui lui aura coûté très cher. Vous êtes sorti de la route hier, aujourd'hui une crevaison. Est-ce que vous avez pris trop de risques? Est-ce que vous regrettez? Oui, j'ai pris beaucoup de risques parce que je suis sorti 2 fois. Hier matin, j'étais dans le rythme. Mais bon, mon moteur a calé et je suis sorti de la route. C'est comme ça. Et là, tout à l'heure, je suis sorti de la route. Bon, c'est le jeu. Bon, c'est pas grave, on est sur le podium. C'est important. Félicitations pour ce podium. Effectivement, en ce qui concerne Stéphane Sarrazin, qui montre encore une fois qu'il est un des tout meilleurs pilotes en rallye, même s'il mène de front une carrière également très aboutie en pilote d'endurance, même si chez Peugeot la saison 2008 aura été très frustrante en matière d'endurance. Retour avec Sébastien Ogier. On revient sur le sec, 30 mètres. On est à un peu plus de 3 minutes de l'arrivée pour ce qui devrait être le vainqueur de ce Monte-Carlo 2009. 30 mètres. Épingle de droite 40. Et voilà celui qui devrait s'installer sur la deuxième marche du podium, Freddy Loix, accompagné par Isidore Smets, qui sont en train de négocier les derniers lacets. Et le jeu des lumières dans les arbres, ça aussi, hein, ça fait partie de la magie du Monte-Carlo et de ces spéciales nocturnes qui nous ont tellement manqué pendant si longtemps. Un grand merci aux organisateurs
de l'Automobile Club de Monaco de nous avoir fait revivre un rallye de nuit. Ça nous manquait, nous les passionnés de rallye. Michel Bohéry, René Isoire et puis également la participation de Christian Tornator, le directeur de course qui aura vraiment œuvré. Et Guy de Alexandris. Voilà, et là il faudrait tous les citer. Toute l'équipe, voilà, vraiment, Jean-Marie Conconi. Toute l'équipe de l'Automobile Club de Monaco qui nous a permis de mettre les petits plats dans les grands pour vivre cet incroyable week-end. Freddy, deuxième place au moins, c'est bien. Mais si le championnat n'avait pas été votre principal objectif, est-ce que vous auriez pu aller plus vite? Je pense que dans ce rallye, Sébastien a été le plus régulier. Il n'a pas fait de faute. On a perdu 2 minutes à cause d'une crevaison. Mais c'est difficile de dire. Nous, on se bat pour les points. On peut perdre tellement de choses en se battant pour quelques secondes. C'est un résultat qui reste fantastique au niveau du championnat. Ouais, voilà, Freddy Loix qui garde malgré tout à l'esprit que lui, son échéance, ce sera au soir du rallye d'Écosse, dernière épreuve du championnat IRC 2009. Oh, le regard tendu d'Olivier Quesnel. Les derniers kilomètres de Sébastien Ogier et de Julien Ingrassia. Allez, on profite de ces derniers kilomètres du champion du monde junior au volant de la 207 S2000 de l'équipe Chronos et du BF Goodrich Driver Team. Sur épingle de droite 40. 40 mètres. Ouh. Épingle de gauche 40 de plus, pas corde. Les petits coups au cœur là pour toute l'équipe, c'est pas grave. Droite 130 de frein, avant gauche 112. Sur épingle de droite 40 plus arrivé. Yes, mon gars. Putain, ça c'est énorme. Bien joué. On va rester parce qu'ils vont forcément encore se parler, Julien Ingrassia et Sébastien Ogier. On ne pas trop, j'ai pas de temps là pour... Ils sont restés très calmes, hein. Pas de cris dans la voiture pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Ça aussi c'est un signe de lucidité, de calme. Ça y est, c'est gagné. Comment vous vous sentez? Super, c'est une sensation extraordinaire. Les dernières spéciales étaient vraiment très difficiles. J'ai piloté de manière vraiment très prudente. Voilà, maintenant c'est fini, c'est génial. Vous êtes encore tout jeune, mais vous avez négocié ce rallye comme si vous étiez déjà très expérimenté. Je pense que j'avais la bonne stratégie ce week-end. J'ai toujours roulé avec un petit peu de marge, prudemment, sans faire de faute. Et tous les autres ont voulu à un moment ou à un autre attaquer et ont fait des fautes, sont sortis de la route. Mais je voudrais remercier BF Goodrich parce que je suis ici grâce à eux. Chronos, Peugeot Sport aussi, je suis content pour eux. Une dernière question. Vous avez roulé avec cette voiture pour la première fois il y a 7 jours. C'est incroyable comme résultat. La Peugeot 207 S2000 est vraiment une super voiture. Allez, félicitations à Sébastien Ogier. On avait vu toute la direction de Peugeot qui était au sein du stand et qui va attendre maintenant le retour de Sébastien Ogier et de Julien Ingrassia, vainqueur donc de ce rallye Monte Carlo 2009. Quel beau vainqueur qui va être félicité par Freddy Loix. Ça c'est une image sympa. Et oui, non, il faut rester. Oh là là, non. Et oui, voilà, il faut rester sur cette accolade entre Freddy Loix et Sébastien Ogier. La fin d'un très beau week-end pour nous. Jean-Pierre, on a pris du plaisir.
On a vu des images sublimes. Du début à la fin, on s'est régalé. Une belle bagarre. Au départ, 10-12 pilotes c'était indécis pour nous. On ne savait pas qui allait gagner. Et puis après, ça s'est dessiné. Anninen qui est sorti du lot. Chris Meeke qu'on ne connaissait pas non plus. Et puis Sébastien Ogier qui a toujours été dans le coup, qui s'est pas mêlé dans les premières spéciales à la bataille de tête, mais qui en finale a fait la plus belle course de ce rallye et c'est une victoire très méritée. Et il termine avec 1 minute 43 secondes d'avance sur Freddy Lox, 2 minutes 21 sur Stéphane Sarrazin. Yann Kopecky termine au pied du podium pour la première apparition officielle de la Skoda Fabia à 3 minutes 17. On doit ensuite avoir Gian Domenico Basso au 5e rang à 4 minutes 28. Anton Allen en 6e position. Les deux Abarth officiels sont dans les points. Frédéric Romeyer termine au 7e rang et Olivier Bury à la 8e position. On va retrouver dans le port de Monaco Olivier Canel, le patron de Peugeot Sport. Olivier, c'est un résultat fantastique pour Sébastien Ogier. Oui, c'est vraiment très bien. C'était sa première participation au Monte-Carlo et il s'impose pour la première fois. Je crois que sur ce rallye, c'est la première fois. Mais il faut aussi souligner qu'il y a 3 Peugeot sur le podium et c'est vraiment très très rare. Et c'est vraiment un très très bon résultat d'ensemble. Je suis très heureux pour tout le monde. Voilà, je débute tout juste chez Peugeot et c'est un très très bon début. Oui, il faut rappeler, on le disait, que la dernière et l'unique victoire de Peugeot jusque-là remontée à 1985 avec Harry Vatanen. Et que les triplés sont extrêmement rares sur le Monte-Carlo. On se retrouvera nous mardi soir pour le résumé de cette épreuve et puis rendez-vous début mars pour le rallye du Brésil à Curitiba. Ça sera la 2e épreuve de l'IRC. Félicitations à toute l'équipe de Gilbert Roy et à Dominique Brett qui nous a réalisé tout ça de main de maître. On va forcément en oublier. Bravo à tous. Merci à tout le monde pour ces fabuleux moments. On se retrouvera avec énormément de plaisir début mars pour la 2e épreuve de l'IRC 2008. Ça sera à Curitiba au début du mois de mars entre le 5 et le 7 mars. Bye bye et bonne nuit sur Eurosport.